Maurice Kamto sur FI, le traitement du dossier des enseignants au Cameroun, la violation des droits humains, le tribalisme etc. sont autant d'éléments qui conduisent Alerte Frambois Doumbeding à croire que son pays est devenu un grand terrain de jeu où tout le monde est infantilisé. Dans la tribune ci-dessous, qu'elle a publiée il y a quelques heures, Doumbeding présente Kamto comme la seule alternative crédible pour relancer le Cameroun dans le concert des nations sérieuses et développées d'Afrique. On a transformé le Cameroun en un grand terrain de jeu où tout le monde est infantilisé et où on ne sait plus être sérieux. On joue avec le travail des enseignants, on joue avec la liberté des citoyens, on joue avec l'avenir des jeunes, on joue avec la vie des êtres humains, on joue avec le tribalisme, on joue avec l'argent du contribuable, on joue avec le vote et les choix du peuple, on joue avec les nerfs des Camerounais. On finit par croire que personne n'est sérieux dans ce pays et qu'il vaut mieux continuer à jouer pendant que les autres se développent. Et cela fait le jeu du régime qui veut s'imposer à l'opinion comme étant un régime fait d'hommes indispensables. Heureusement que c'est un jeu, car il n'y a que dans ce jeu qu'on peut être incompétent et indispensable. Je suis libre d'esprit. J'ai refusé de jouer le jeu des communautés qui est en vogue au Cameroun. Je parle du tribalisme, je ne suis connecté à aucun groupe tribal dans le virtuel, comme dans le réel. J'ai tenu à me déconnecter pour garantir toute ma liberté, et être en phase avec mes convictions. Donc c'est depuis cette posture, et avec détachement que j'ai scruté le paysage politique camerounais depuis 4 ans. Maintenant, j'y ai vu un homme politique, qui m'inspire respect et considération, Monsieur Maurice Kamto. Son parcours est fascinant, ses aptitudes intellectuelles impressionnantes, il a tout ce qu'il faut pour remettre le Cameroun au travail, en commençant par sa vision, son programme politique décliné lors de la présidentielle d'octobre 2018. Il y a beaucoup d'hommes politiques au Cameroun, et j'aurais pu croire que je me trompe. Mais le fait que le PR, Maurice Kamto, soit la principale cible de la répression politique au Cameroun me conforte dans l'idée que j'ai raison de voir en lui l'homme qu'il faut pour remettre le Cameroun au travail, et lui offrir un meilleur avenir. Pourquoi je le dis ? Et bien virgule, parce que les régimes de type autocratique ne vous répriment de façon obsessionnelle et maladive que quand ils voient en vous l'aptitude à réussir là où ils ont échoué. Cela fait de vous l'homme à abattre. Et du coup on tisse toutes sortes d'histoires pour vous mettre en difficulté sur le plan politique. C'est exactement ce qui se passe au Cameroun avec Monsieur Maurice Kamto. Donc le fait que Maurice Kamto et son parti politique, le MRC, soient les principales victimes de la répression politique du régime n'est pas anodin. Ce choix porté sur Maurice Kamto, comme cœur de cible de la répression politique, est révélateur de la part de vérité que le régime de Yaoundé ne va jamais avouer. À savoir que Maurice Kamto est aujourd'hui la meilleure alternative au pouvoir en place. Il a tout ce qu'il faut pour faire du Cameroun le pays sérieux, respecté et économiquement viable, qui n'aurait jamais dû cesser d'être. Le Cameroun a besoin d'un nouvel élan pour se relever des effets de toutes ces années de navigation à vue et de chute qui se ressentent dans la pauvreté de plus en plus grandissante des populations. Et si on me demandait de dire qui est le mieux placé pour donner ce nouvel élan aujourd'hui, je répondrais naturellement et sans hésiter que c'est Maurice Kamto.